aller poser de la théorie publique. Il faut qu'on sache d'abord le comportement de la population. Donc, une enquête sera déjà faite, c'est nécessaire. Il faut que voir avec nos partenaires comment peut nous aider si le mal, la perception de la communauté d'abord accepter. C'est un problème, on peut le mettre et pas l'utiliser. Parce que on ne peut pas faire de la même manière. Mais on sait que c'est un problème. C'est un problème parce que si on détecte, si dans la rivière, si on voit dans la rivière, soit là où la rivière est contaminée, ça va poser problème. Donc, on va diriger naturellement une petite étude qui nous permettra de dégager exactement est-ce que la communauté. Moi, je vais vous donner une petite histoire. Quand je faisais mon master en Côte d'Ivoire, on est parti dans un village où il y avait des vols de forage. Il y avait le forage au niveau de la ville, au niveau du chaque ville. C'était de prendre de l'eau. On voit toujours les francs à faire des 200-300 mètres par exemple de l'eau à la rivière. Donc c'est posé avec mais pourquoi? C'est que non, on ne peut pas prendre de l'eau ici. C'est le seul moment où on se retrouve entre femmes pour discuter de nos problèmes. Donc il faut donner à la rivière. Donc c'est un problème de comportement. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'on va mettre de la draine à un moment et que la population va. Donc on va faire cette petite étude pour savoir est-ce que vraiment la population va les accepter. Il y a des choses qui sont interdites par la SONEP. C'est un débat qu'on a depuis Moroni. Et en Moroni, là où on a le cas, il n'y a pas l'eau. C'est fermé. Et nous sommes en train de discuter avec la direction générale pour voir comment alimenter, soit ouvrir l'horizon, soit disposer par des symptômes pour que nous puissions avoir de l'eau. Si on ne peut pas demander à la population pour utiliser de l'eau potable, s'il y a, comme je l'ai dit, la défaut de la viande, on voit la soupe. Monsieur le maire, nous avons pris bonne note du problème d'assainissement de la ville de Saint-Sadou. Je pense que Madame la ministre entrera en contact avec le ministre de l'Intérieur. Et je souhaiterais que vous abordiez en même temps cette affaire de riz et comment doter les directions régionales de sécurité civile des îles en Maï, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit les doter en Maï. Donc, si vous allez voir vos collègues de l'Intérieur pour justement poser ce problème d'assainissement de la ville, c'est pas seulement Moutamboutou. Si vous allez à Moutamboutou, c'est la même chose, à Moroni, c'est la même chose, à Congoni, en tout cas, les grandes villes sont toutes bourrées de saleté. On ne peut pas parler de tolérance là où on a la saleté. Mais je pense qu'il faut poser aussi le problème de l'alimentation de la direction de la société civile. Je pense qu'il faut avoir des solutions, des pistes de solutions avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Pas question des élèves. Monsieur, madame la ministre viendra sur le gouvernement parce que on doit sentir le gouvernement être un guide par rapport à cette sensibilisation pour que la communauté puisse être très sensibilisée par rapport à cette prise de colère. Nous avons pris bonne note de toutes ces recommandations et nous allons voir comment on peut le traduire en acte très rapidement. Merci, monsieur le je vous laisse la parole à Dr. Ibrahim. Merci, madame la ministre, chers collègues, de la présidence. Tout d'abord, remercier le secrétaire général pour l'exposé qu'il a fait et dire que le centre de l'EPU est à district doit cadrer communautaires. Ça veut dire qu'il y a forcément un problème au niveau de la communauté qu'on doit tous ensemble pouvoir lutter par rapport à ça. Et je ne manquerai pas pour remercier les équipes avec mon partenaire, le partenaire au ministère de la Santé, et dire que si le ministère et le gouvernement n'étaient pas engagés par rapport à éradiquer cette maladie, on ne serait pas là. D'énormes moyens se sont développés. Et vous savez que le traitement est gratuit. On nous a doté suffisamment de moyens, bien que ce n'est pas suffisant. Et dire que cette maladie, pour revenir un peu par rapport à la participation qu'a eu le SG, il a tout à fait raison de dire que voilà, on travaille, ça c'est un travail sectoriel, on travaille tous ensemble, Cosette travaille là, il est là, il travaille, et ça on le voit. C'est pas seulement Cosette, j'ai pas entendu Boisson qui est appelé. Donc tout le monde, non, je dis ce que vous avez dit, que c'est bon. Effectivement, j'atteste que ces équipes sont en train de travailler sur le terrain
et qu'on travaille ensemble pour endiguer cette maladie. Donc, il y a le COSEP, il y a Croissant-Rouge, il y a, on ne va pas oublier d'autres qui sont là, il y a la communauté par rapport aux agents communautaires qui sont là, qui travaillent, il y a l'UNICEF, il y a le MES, il y a le tout le monde est là. Et ça, c'est ça qui pourra nous amener avec des résultats assez dramatique. Je réitère en fait pour dire qu'on se doit vraiment se couper les mains parce que la pathologie, la maladie est là et vraiment on a des soucis par rapport à tout ça. Et pour finir, je ne manquerai pas pour remercier les partenaires du ministère de la Santé et le ministère de la Santé. Parce que là, on a commencé puisqu'on a des problèmes d'addiction en eau. Il y a le citerne qui est en train de se construire et en même temps des efforts qui sont énormément réalisés sur le terrain. Donc, on vous remercie encore une fois d'être passé nous voir au sein de l'hôpital. Le centre est là, il travaille, mais il faudrait surtout amplifier le côté communautaire qui nous pose énormément de problèmes. Et j'étais jusqu'à le dire au secrétaire que est-ce que ce ne serait pas possible de faire une dérogation pour pouvoir fermer la rivière du désert, parce qu'on sait tous que c'est dans cette rivière que se propage en fait cette épidémie. Tout vient de là-bas. Même les cas qu'on a quand on a fait les traçages, on a vu effectivement que c'est de cette rivière que tout part pour aller se déverser. Et je me manquerai pour dire les efforts déployés aussi par la direction régionale de la santé qui sont là, qui nous épaulent quotidiennement pour pouvoir travailler. Côté traitement, il y a certes quelques problèmes, mais ça, on va les arranger ensemble. Toutefois, au niveau communautaire, j'insiste là-dessus, vraiment, il faut que la population s'approprie cette pathologie. Les médias et tout le monde doit travailler en concert pour pouvoir mettre fin à cette pathologie. S'il vous plaît, monsieur le directeur régional Sonnet, vous avez la parole. Parce qu'il y a tellement de problèmes d'eau, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Le fait de fermer l'eau à maman, là, c'est grave. D'abord, je m'excuse du retard parce que j'ai appris l'information, l'invitation tardivement. En fait, je ne suis pas le directeur, mais je suis le coordinateur des actions administratives de la Sonnette. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation. Je remercie de la qualité vraiment éclaircissante de la présentation et de l'enjeu de l'épidémie. Toutefois, nous, la Sonnette, on est tellement conscients de ça. Mais dans les zones, tant qu'on a demandé tout à l'heure que ce n'est pas alimenté, nous savons très bien que nous avons des problèmes de délestage. Donc on ne peut pas alimenter toutes les zones en même temps, mais nous avons des zones de délestage. Et là où actuellement la zone où c'est tellement touché, malheureusement, on n'a pas encore, il y a un problème de réseau et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est depuis fort longtemps. Je crois qu'il fallait beaucoup plus réfléchir avant, c'est-à-dire, parce qu'actuellement, effectivement, la Sonnette n'alimente pas, c'est-à-dire notre réseau ne touche pas vraiment dans cette zone. Il faudra vraiment peut-être beaucoup plus privilégier pour voir vraiment on peut tirer, par exemple, une ligne et alimenter directement ce réseau pour ne pas avoir une coupure. Par rapport à l'alimentation à l'hôpital, quand on a été sollicité tout récemment par nos amis du COSEP, et on devrait être impliqué dans le comité pour que la Sonnette fasse des efforts pour alimenter en permanence les zones où, par exemple, nous avons posé les sauts, parce que, comme l'a dit le secrétaire, que ce n'est pas au ministère de poser les infrastructures, en même temps de remplir ce saut. Là, peut-être on peut attribuer à cette activité à la Sonnette de s'assurer que tous les jours, les zones où nous avons posé les sauts soient alimentées. Donc ça, on peut le faire. Donc voilà, directement privilégié et alimenté en permanence. Donc nous, on est là pour vous accompagner et c'est parmi nos priorités pour répondre justement à besoin de
Merci beaucoup pour les interventions et les recommandations. Mais moi, je reviens encore au problème de l'eau, parce que vous avez, monsieur le coordonnateur, vous avez des solutions, mais je pense que vous n'arrivez pas à, je ne sais pas si c'est à votre niveau, au niveau de la direction là-bas, mais si vous dites qu'il y a une possibilité d'alimenter l'hôpital de Hombourg et vous ne le faites pas, pourquoi vous ne dites pas à l'hôpital de Hombourg, parce qu'il y a des heures, il y a des gens ici, moi je sais que par exemple chez moi, on aura de l'eau de telle heure à telle heure. Moi je pense qu'il faut informer l'hôpital de Hombourg, comme ça ils vont se ravitailler avec le peu des citernes, on va chercher une solution pour le remettre des symptômes. Parce qu'on ne peut pas laisser un hôpital sans eau pendant le choléra. Ça, c'est grave. Pour maman, vous avez dit aussi qu'il y a un problème d'alimentation, le réseau, tout ça. Et pourtant, vous laissez les familles ici creuser. Pourquoi vous ne creusez pas même si c'est interdit, mais il faut trouver une solution. Creuser et faire le rapport pour que on envoie l'eau à maman. On ne peut pas laisser maman comme ça, le choléra. On ne peut pas mettre fin à ce... Moi, ça m'inquiète. Les interventions pour maman qu'on a fait déjà, ils n'acceptent pas les latrines, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas de latrines, moi c'est la première fois. Moi j'étais vraiment, je suis triste parce que c'est la première fois au Comores qu'on me dit qu'il y a un village où il n'y a pas de latrines. Et pourtant je vois beaucoup de gens qui interviennent ici pour des latrines, là, l'UNICEF par exemple. Les latrines sont construites où? Ça, on doit vraiment faire une enquête, mais le plus vite possible, c'est avoir l'eau. Parce que l'eau, les gens, et c'est ici qui m'a montré la fois dernière, le vendredi passé, je ne sais pas si c'est le SG, que les gens étaient en train de faire les ablutions à la rivière. Parce qu'il n'y a pas de choix. On fera tout, on va communiquer, on va mettre tant qu'on ne trouve pas une solution sur place. Déjà aujourd'hui, nous serons tous là. Aujourd'hui, c'est vendredi. Là, c'est très urgent à l'eau de maman. S'il y a une possibilité d'aller creuser, ici, tout est creusé ici. C'est le forage. Non, pas le forage. Il y a des endroits où il y a l'eau. Par exemple, en Pagé. C'est l'addition. L'addition jaune. Non, l'addition même, les réseaux. Le réseau même. Intervenir sur les réseaux. Pour nous aider, parce qu'on ne peut pas, on va crier, on parler, aller partout, communiquer, laver les mains, faire bouillir l'eau, mais quand il y a ce problème d'eau, on ne peut pas s'en sortir. Bon, ensuite, c'était ça. Et pour vraiment, monsieur le directeur régional, nous, on n'avait pas une requête. C'est avant-hier que nous avons reçu votre requête, parce que nous, on se disait que vous travaillez avec la direction régionale de la santé. On n'a jamais vu une requête avant-hier qu'on a vu votre requête déposée au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, on va passer ici pour conclure. Vraiment, on doit s'asseoir. Après cette réunion, on doit s'asseoir et faire de fortes recommandations à l'endroit surtout de la SONES, en passant par le ministère de l'énergie. Parce qu'il y a des choses, on peut les faire sur place. Tout le monde creuse ici pour chercher. Et on a ces dons. Pourquoi ici, SONES, vous êtes là et il n'y a pas d'eau, et tout le monde, on attend, on livre. On ne peut pas livrer de l'eau, de bouteilles jusqu'à quand.
Bon, on passe à... Pour conclure, comme je l'ai dit tout de suite, on va s'asseoir et faire des recommandations et j'espère qu'on va arriver à stopper cette maladie. Et il y a quelque chose que le Dr Saïd a soulevé ici. C'est important de voir les oulémas avant l'Aïd, pour les sensibiliser, parce que l'Aïd, après l'Aïd, on aura des cas. Parce que tout le monde passe dans les maisons pour donner, pour manger, pour surtout vraiment faire une grande sensibilisation, communiquer. Et au niveau de OTC ici, si au niveau national on ne le fait pas, mais OTC comme vous êtes là, vraiment je vous en prie de faire passer les messages, d'inviter les médecins, les équipes pour faire passer le message si on veut arrêter la chaîne de transmission du choléra. Moi, je m'arrête là et si la direction, vous avez quelque chose, sinon on va passer à la remise. On va passer à la remise, il est au En fait, c'est par rapport aux ambulances. Je proposerai, parce qu'il y a des ambulances un peu partout dans les... Ça, on va le travailler Bon, on va passer à la remise. Donc c'est quelque chose de la classe. Salam alaikum. On va passer à la remise, mais avant on va écouter le mot de la locution de madame la représentante de l'UNICEF. Et puis madame la ministre, après on va Qui est faite en collaboration avec le Poisson. Madame la ministre, chers collègues, depuis la déclaration de l'épidémie de choléra le 2 février, l'UNICEF et les autres partenaires se tiennent aux côtés du ministère de la Santé en vue d'aider à endiguer cette épidémie et préserver la santé de la population. C'est ainsi qu'en partenariat avec le Poisson Rouge et le ministère de la Santé, nous avons intensifié les interventions ciblées auprès des communautés. On en a beaucoup parlé ce matin. Il est important qu'on endigue auprès des communautés. Donc les interventions de communication, d'engagement communautaire, mais aussi d'octroi de ces sous au niveau des communautés jouent un rôle, sans doute, aide à contribuer à endiguer ou à stopper l'épidémie. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, c'est sûr, mais je suis convaincue qu'ensemble, collectivement et de façon multisectorielle avec les autres départements, on va tous aider à stopper la propagation de l'épidémie. Madame la ministre, chers collègues, les enfants et les adolescents, comme il a été présenté ici, représentent plus de 40% des cas de choléra signalés. Et parmi eux, 65% ont moins de 15 ans. C'est une préoccupation pour nous tous, mais en particulier pour l'UNICEF. Donc nous réitérons notre engagement à accompagner le gouvernement et tous les partenaires impliqués pour une prise en charge des cas, mais surtout et le plus important, la communication, l'engagement communautaire pour sensibiliser, pour la prise en conscience, pour une prise de conscience de cette maladie afin que les gestes nécessaires soient pris au niveau des foyers, parce que c'est là-bas que ça commence, au niveau des foyers, au niveau des individus, afin de lutter contre la maladie. Je vous remercie tous et encore une fois, on est tous ensemble dans cette lutte. Maharaba Menji Marada.
Monsieur le secrétaire général du gouvernement d'Anjou, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur le maire, Madame la représentante de l'UNICEF, Madame la représentante par intérim de l'OMS, chère assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais dans un premier temps exprimer ma satisfaction à l'endroit de nos partenaires, en l'occurrence l'UNICEF, l'OMS et le Croissant-Rouge comorien, respectivement représentés ici par Dr Sila, Dr Saïda et de M. Daniel pour avoir accepté qu'on réalise cette mission conjointe. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement avec nous pour honorer de votre présence distinguée et rassurante cette cérémonie qui marque la remise officielle de kits et des équipements de sonorisation acquis par l'UNICEF pour servir à la réponse contre le choléra ici en juin. En vérité, cela ne nous surprend guère, chers partenaires, tant vous nous démontrez jour après jour votre ferme volonté et de nous accompagner sur tous les plans pour répondre efficacement à l'épidémie de choléra qui sévit dans notre pays depuis le 2 février 2024. Chère assistance, mesdames, messieurs, il me plaît à titre de rappel souligner qu'il y a moins d'un mois, j'ai présidé personnellement des cérémonies pareilles dans la salle de conférence du ministère de la Santé. Ces gestes ô combien salutaires et importants en pareilles circonstances nous réconfortent et constituent des preuves authentiques dans notre engagement commun et assurer le bien-être de la santé de la population. Si aujourd'hui l'UNICEF vient en renfort en nous remettant encore une fois ces lots de kits destinés à la riposte contre le choléra, nous leur devons en retour notre reconnaissance infinie. Merci Madame la représentante. Par ailleurs, c'est avec un sentiment de satisfaction, Madame la représentante, que je réceptionne au nom des responsables de la santé d'Anjouan ce matériel qui renforcera 3 piliers essentiels de la riposte, à savoir la prise en charge des cas cholériques, la PCI et la CREC. Comme il a été dit, le matériel que nous réceptionnons ce matin est composé de 3 lots de plusieurs kits complets pour la prise en charge des patients atteints du choléra, ayant une capacité de couvrir le traitement de 200 patients, dont 80 atteints de la forme grave et 120 de la forme modérée. Des kits CATI contenant des seaux, savons, comprimés pour la désinfection de l'eau de boisson, du sérum oral de réhydratation SRO, ainsi que des dépliants sur l'utilisation du SRO et des comprimés de chlore. 8 équipements de sonorisation. C'est le lieu de rappeler que l'UNICEF, à l'instar des autres partenaires, appuie les efforts du gouvernement en matière de CREC. Honorable assistance, Mesdames, Messieurs, je saisis cette occasion pour saluer la promptitude et l'efficacité avec lesquelles l'ensemble de nos partenaires, bi- et multilatéraux, répondent à nos sollicitations diverses afin de juguler rapidement cette épidémie. Merci à vous, cher Dr Sila, pour votre soutien constant à nos équipes engagées dans la riposte. Votre sollicitude à l'endroit de ce département ministériel que j'ai l'honneur de diriger ne nous a jamais fait défaut. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour traduire à travers vous notre reconnaissance pour la parfaite collaboration dont les autres partenaires, à savoir l'OMS, la Banque mondiale à travers le projet vaccination, Africa CDC et la France, par l'entremise de la Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge comorien, font preuve depuis le début de cette épidémie. Je voudrais encore une fois exprimer à travers vous, au nom de son Excellence M. Azali Asmaï, président de la République, et à son gouvernement, notre reconnaissance pour le soutien constant que l'ensemble des partenaires nous apportent. J'ose espérer que cet engagement conjugué donnera rapidement le résultat tant attendu. Couper rapidement la chaîne de transmission. Ensemble et avec la volonté de tous, nous arriverons à stopper le choléra. Je vous remercie.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu mahudhuria Vani hasa secrétaire général du gouvernorat, secrétaire général du ministère de la santé, MERA na mapartenaire yetu UNICEF, OMS, Croissant Rouge na wadombaka wasi Vani be wasikanya hazina wasi ranzwani bo wasifanya hazina wasi a distance. Mungu narihafadhi ne kolera. Na kuvenza mwambie mbande huu ni tukufu Beraja Vani rakojo monani tufanye haza ensemble na direction ya nzuani na hizi structure na hizi gendarmerie na kozepu hakuwana harba wadu wa kolera zenye se havani harba imaha ya vira amba covid ikeja Vani be kurakavwa mosha rifanya hazi nzuzuri tarishiri wana na wadu wa covid karapara hasara nziro za hijiri harwa zinti zasa ravun simia rikevwa moja rifanya hazi njema rikomunike mana rihadisie watu amba ununti wade wa ilu mana isfikiri mbai hukamba watu wasitita hukamba isirungulamba unu wade wa uchafi unu wa c'est vrai ikakapsura hafu ikolereto ito ngia be juemba wakati mwada mwasona damu tujua udala utojua basavani usonanza uparana tongo renge shintu tia nyuni na vale shimshile shikane bakteri vavo renge kolera wala kwa ikusutia vavo sone haya mana wasirake sibani usi pia unitujua sikwa madamu atujua sikwa ne tuka oblige de ratretewa sino rebaki managoni tsangamia vavo simia amba continue ufanya hazi na umwambiani mba gouvernement isaidia na maparteneri yetu isaidia mana uzuri wa huwana una wadi duka na izimai ramkwandi sezi pesa wanadamu izi equipement za hutia urahafu wanto wane na wadi nezi tongo zuri rinazo tsorongwa a 100% suffisamment be kamemo rina risenda mbio risi angalia wade na wawade wani ofanya sifunguza pia bure ndio ja daktari uangaliwa talia lazimu avule treatment bure kwa simia risimio detali za rakazimia harve covid amba mje daktari mwadungu jona banna sinyi ya hukamba kwa diari au vomisma mana dalao de harwa majumba ya zihiro kwa bude mtopara ya ishikalishanyo risoparo ishikalisha tumto ikamwade mmono kamba wantu wafari wekolereni wantu wani pia wafu harwa inishi ini rongo chizungu dans la communauté vavo msijua mbamto ja lopitali mtu uvona leo karauns risisi kiti ha wamvuzile rana telefoni wamba fuma na mta 13 ans koni na mon c'est docteur Samir, j'ai pleuré parce que perdre un enfant tu perdre mana au mjuu ile tongonziro tu venza kimbeliwa be ijamba ya mapara watu wasita wade mana sona haya hoda loktali isanga mitawa kwa bonsi rudini amba lazima je loktali lazima utio rahafu wose surtout mihono hay sabuni kapsi kamto avantage ya komodvani même tashipu kusinasho utojonge jirani mwambie lazima sabuni ngono semion kwa simia rose mihono tio rahafu riandrie ya maji mana usuparavahan bakapsi maji ya Lucas Fete watu waandrie hivyo wanu isifikiri mba message yone lance vavo mtohima musi pia communauté wa presi ipresi nsiregia bani lazima usaidie mangavu mana kamsitia karsona hanguvu harwa izi ntini harwa izi radio televise karsona ntini maadisi kolera na kolera lazima watu ambiana wafundana watiura hafu derto la harwa stambuzi nsimwambia ndahikar jarba ki harwa kolera tarfara 11 mois on ne souhaite pas au 14 mois va voir si j'aurais gagné
2 ans za Covid, mono zinsita zarigia nyuma, ikarjarba kitsena harba retraite choléra. Va voir si négliger izi programme za baki, msigomba kwa palu yengi, voi sida, voizi vantungu daza ufanya rende mbili. Be kadza jar si joana na wadwa choléra tu mana van kamo lovani kalsifiki ngas choléra talir sozia. Va voir si pia na saidiana kare waswili. Si voshele ya marhaba, wantu pia sisi sitemtu na judala zivantua zidala. Mana rosi pia population ya Komori ya maparteneri serikali pia wantu delisimia surtout ma autorité wabavu monsieur le maire simia mursaidie mana na bongo iskolu kam sirsaidie assez simia ortese mursaidie mana kam sirsaidie assez wani dem tu passer os messages simia wantu pia desi mboshele marhaba monsi pia mlomba marvo ifitini na wamstuma stumeni mwarso waswi marhaba nyingi. Fatia. اللهم لا تجعلنا قلوبنا ما صبرت ولا دينك يا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله مقبول. Vamos eu. Olha, mas tem problema, tem mais de cabo. Ele não vai ser, velho. Quando capitão não uma cura não, velho. Sangue de quanto que é monte. Eu tinha Jesus não sabe, Jesus não sabe. Ali é nhão. Doctor. Não sabe. Avec docteur, ouais, on va regarder mon geste. Docteur, c'est nyambu apa? Dilo na yare moi. Zile za kasi kuranda usita ule. Ouais. Pas mal. Zile c'est mon cap apa kana kamaja? Juste derima. Zile direction. Zile. Un peu d'espace au milieu s'il vous plaît. C'est un peu d'espace au centre s'il vous plaît pour qu'on ait de belles images. C'est tout le deuxième. Non, c'est bon, là c'est bon. Ouais. C'est bon? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir les autres autorités à côté? Oui, ici, viens là. On va remettre directeur gouvernorat. Madame la représentante de... Me voir. Elle va le mettre au directeur régional. Oui. C'est bon. Oui, il y avait, voilà, tiens, Garine. Garine, on annonce, oui, c'est ça, non? Dans son verre. Oui, c'est ça. Un bon document qui est bien écrit. Je voudrais vous informer qu'il y a des documents de prise en charge venant de l'OMS qui sont là, mais c'est dans la voiture. Ah, ok. Un beau témoignage. J'informe aussi la COSEP de passer au gouvernorat demain pour récupérer des cartons de cache-nez. Bon, vas-y,
Merci. Voie frais de déplacement, oui. Voie frais. J'arrive, madame. Là, maintenant, vous allez à la mosquée. 4 juin drive. Haman, coupé. Ah ouais, mais vous allez participer. Hein. Coupé. Ouais.